quand on vit dans une cabane en bois sans eau et sans électricité, ou que pour aller chercher de l'eau, on doit sortir de la petite cabane, puis il y a un point d'eau. C'est une autre réalité que... je suis habituée à voyager, mais là, c'était une grande transformation de perspective de la vie. Je suis Amélie Tavernier, je suis au Brésil, à São Paulo actuellement. Je suis artiste peintre et en parallèle aussi professeur dans le domaine de la santé et aussi sur un projet de développement co-living au Brésil. L'ESSEC, je l'ai fait en MBA exécutif dans le domaine de la santé, management des établissements de santé. Je travaillais déjà dans le domaine de la santé, spécialisée dans les gestions de résidences pour personnes âgées. Et j'ai senti à ce moment le besoin de comprendre plus au niveau de la théorie ce que je vivais au niveau de la pratique sur le terrain en termes de gestion. Avant de faire l'ESSEC, j'ai travaillé dans le domaine de la biochimie, biotechnologie, ensuite dans l'agroalimentaire. Après ça, je suis partie faire une maîtrise en création d'entreprise, management d'entreprise, avec déjà à ce moment-là l'idée d'être entrepreneur, puis de créer. À l'époque, je ne savais pas trop ce que je voulais créer, mais je voulais créer. Et pour faire cette maîtrise, c'était en alternance, et je suis rentrée dans le domaine des personnes âgées pour financer. Donc le soir et la nuit, je travaillais plus dans les résidences comme préposé aux bénéficiaires. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier le domaine d'activité. Je voyais qu'il y avait besoin de structurer, d'organiser les services, d'offrir des meilleurs services surtout. Ensuite, j'ai évolué beaucoup et rapidement dans le domaine d'activité, puis j'ai intégré des gros groupes qui sont cotés en bourse d'ailleurs. Et à ce moment-là, c'est cette entreprise qui a payé pour moi le ESSEC exécutif. Ensuite, je suis partie dans un autre groupe aussi, et ensuite j'ai finalement eu envie de partir au Canada. Donc je suis partie au Canada à 27 ans, pris mes affaires, ciao ciao bye bye la France, et j'ai passé 12 ans au Canada, et j'ai travaillé en tant que directrice de résidence, en tant que gestionnaire, et ensuite j'ai créé ma compagnie 2 ans après mon arrivée au Canada. Donc j'ai eu ma compagnie pendant 10 ans de consultation, de gestion de résidence pour personnes âgées, avec un certain nombre de personnes qui travaillaient avec moi, dont mes clients étaient principalement des propriétaires, gestionnaires. Il y a eu un moment où j'ai eu envie d'arrêter, de passer à autre chose. J'ai planifié un voyage, puis Covid est arrivé. Mes premiers plans étaient Afrique du Sud, Brésil, et finalement le Brésil a ouvert les portes en premier, donc j'ai pris un avion direct, et je pensais y rester 6 mois, et j'en suis à presque 2 ans. J'ai toujours développé ma partie artistique. Ça fait longtemps que je dessine, peins. J'ai fait l'école des beaux-arts, non pas en ligne directe, là, mais en second, toujours en second plan. Et aussi dans le fait de vouloir voyager, je voulais développer cette partie, qu'elle prenne plus de place, même si ça fait longtemps que je fais une exposition par an, que je monte mes toiles, que je travaille beaucoup dans le domaine de l'art aussi, mais c'était vraiment quelque chose qui était plus personnel. Puis je veux ouvrir cette avenue. Bon, ceci dit, j'avais quand même créé un organisme à but non lucratif qui était dans le but d'offrir des ateliers de peinture comme art-thérapie à des personnes vulnérables à Montréal. Ça a duré, et j'ai fermé aussi en même temps que fermé ma compagnie. Ça a duré 4 ans, et ça faisait partie aussi des raisons que j'ai fermé tout ça, parce que j'ai une bonne volonté, je veux donner, mais je me suis sentie dans un espace où donner c'est beau, mais il faut trouver l'équilibre entre donner, recevoir, et que ça ne soit pas seulement dans un sens, et que ça me nourrisse. J'avais pas cet équilibre-là. Donc
Mais malgré tout, l'organisme à but non lucratif, là, c'était une vraie aventure. Mais toujours cette question d'aller chercher du financement, d'aller chercher, parce que cet organisme était à but non lucratif et avec des recherches de fonds. Et bon, il y a un moment où ça devient difficile de donner et de ne pas trouver cet équilibre. Donc ce voyage, c'était aussi pour me retrouver mon propre équilibre et de voir vraiment qu'est-ce que je donne, comment je le donne, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de faire et de rencontrer mes valeurs. Je suis arrivée au Brésil dans une résidence d'artiste avec 5 semaines dans l'état de São Paulo. 5 semaines dans une résidence d'artiste. Premièrement, ça m'aidait à me tranquilliser en sachant où est-ce que je vais être, où est-ce que je vais arriver, puis d'avoir comme une forme de sécurité, puis aussi de commencer par je veux focuser là, on va dans une résidence d'artiste. Ensuite, j'ai passé du temps avec des graffeurs de São Paulo. C'était super intéressant et ouverture d'esprit, là, c'est comme une découverte d'un monde, parce que généralement ces graffeurs sont des gens qui sont issus de favelas, issus de pauvreté extrême, et la rue et les murs de la rue sont un moyen d'expression quand on n'a rien finalement. Avec une multitude d'expériences, parce que graphe c'est illégal, donc super intéressant. Ensuite, j'ai été dans différents États, dans l'État de Rio de Janeiro. Ensuite, je suis allée dans l'État de Minas Gerais, que j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, Goiás. C'est un État où il y a énormément de cachoeiras, c'est des chutes d'eau, une énergie énorme dans ces chutes d'eau magnifiques. Et dans tout le long du voyage, l'objectif était de peindre aussi. Donc dépeindamment de l'environnement, par exemple ici, peindre dans un environnement nouveau, s'adapter à l'espace, s'adapter au matériel disponible et de créer sans avoir des attentes de créer, sans avoir des attentes de résultats. Dans le moment présent, pas se poser de questions. J'ai fait toute la côte, par Fortaleza, le nord de Fortaleza, du Brésil, jusqu'à redescendre par les différents États, Lagoas, etc., jusqu'à Bahia. Bahia que j'adore. Et c'est dans l'état de Minas Gerais que j'ai rencontré des indigènes où j'ai sympathisé. Et fil en aiguille, j'ai gardé contact et en décembre, je ne savais pas trop quoi faire, Noël, jour de l'an, je suis toute seule. Je ne suis pas toute seule parce qu'il y a plein de monde que tu rencontres, mais pas de famille, je rentre pas en France, je ne vais pas au Canada, qu'est-ce que je fais? Et ils m'ont invité à passer Noël, même si pour eux Noël c'est quelque chose qui est qui vient de notre culture, pas de la leur. Mais ils m'ont invité à passer Noël là-bas et jour de l'an aussi. Et je suis partie là-bas un mois dans une communauté qui s'appelle la communauté du peuple Xaninawa, ça veut dire peuple des oiseaux bleus. Et une découverte incroyable, autant en termes de culture, en termes d'habitude, de remise en question de ce que c'est la vie quand on vit dans une cabane en bois sans eau et sans électricité, ou que pour aller chercher de l'eau on doit sortir de la petite cabane, puis il y a un point d'eau. C'est une autre réalité que je suis habituée à voyager, mais là c'était une grande transformation de perspective de la vie. Et ensuite je suis repartie à Bahia et ensuite je suis venue à São Paulo pour faire une exposition. J'ai fait une exposition à São Paulo et pour travailler les contacts, parce que São Paulo c'est le pôle économique du Brésil. Toutes les toiles que j'ai réalisées durant le voyage sont complètement liées au processus du voyage. Donc
Les toiles que j'ai travaillées quand j'étais à Rio reflètent ce que j'ai absorbé de ce qui est pour moi Rio quand j'étais avec la communauté indigène. D'ailleurs, j'ai fait un super beau projet de peinture avec eux. J'ai appris énormément ce qu'ils appellent les kénés. C'est les peintures corporelles qu'ils utilisent dans des rituels, durant les rituels. Qui sont des peintures corporelles de protection ou des peintures corporelles pour aller à la chasse, ils utilisent d'ailleurs 2 couleurs, rouge et noir. Et là aussi, les couleurs ont une signification et ce sont des peintures qui sont à base de fruits. Et j'ai fait un projet là-bas où j'ai appris avec une grand-mère qui m'a enseigné les différents types de kénés. Et ensuite, j'ai peint dans un de leurs lieux sacrés, j'ai acheté de la peinture et on a fait un projet collectif où plusieurs indigènes ont participé à cette peinture collective pour leur lieu sacré, où ces dessins sacrés ont été dessinés dans le lieu sacré, c'est magnifique. Mon art est complètement lié à la spiritualité, à la médiumnité, à la capacité à se connecter au monde d'en haut et au monde d'en bas. Et d'être un canal d'information, de messages. Et donc, si je prends juste celle-là, par exemple, c'est une qui est en lien avec les orishas. Les orishas, c'est dans la culture afro-brésilienne. Il y a une culture afro-brésilienne qui vient de l'Afrique et qui ont une spiritualité avec des divinités. Et les divinités sont des orishas. Et celle-ci, c'est l'orisha qui s'appelle Imanjar et qui est en lien avec la déesse de la mer. Donc il y a des symboles. J'intègre là dans celle-ci de la photographie et je travaille aussi avec les éléments, les quatre éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et ça, ce sont des photographies de photos que j'ai prises de la roche, donc qui est l'élément air. Donc là, c'est l'intégration de 2 éléments. C'est ça. Premièrement, inclure mon art complètement dans ma vie et faire partie intégrante de ma vie. Et deuxièmement, un projet de co-living que je souhaite implanter au Brésil. Parce que je pense que le monde bouge, les besoins des humains bougent aussi et le mode de fonctionnement et l'idée d'avoir une maison, avoir une hypothèque peut-être va aussi évoluer grandement, quelles que soient les générations d'ailleurs. Je sais que je vais en France en septembre, je sais que je vais faire une exposition en janvier, mais entre ces 2 points, il va se passer plein de choses. C'est sortir des chemins battus. Mais ça, c'est bon pour moi, c'est pas un conseil qui est bon pour tout le monde. Chacun doit trouver son chemin. Ou plutôt, chacun doit chercher son chemin.